Je vous propose une méditation à partir d'un passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17, versets 24 à 27. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? » Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Il est intéressant de noter que ce passage suit la guérison de l'enfant épileptique dans l'évangile de Matthieu. Cet enfant que les disciples n'ont pas pu guérir. Et ils interrogent Jésus pour lui demander pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à expulser le démon, alors que Jésus a bien entendu délivré cet enfant du démon qui le possédait. Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Comme il le fait bien souvent, ici Jésus rappelle à ses disciples que le miracle n'est pas une manifestation de pouvoir personnel, mais la manifestation d'une foi. C'est Dieu qui agit. Mais c'est notre foi qui permet à Dieu d'agir. De quelle foi s'agit-il ? Eh bien, regardons ce qui suit très exactement ces versets de Matthieu au chapitre 17, en regardant donc le chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, mais celui qui se fera petit comme un enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » La foi dont Jésus nous parle, c'est la foi d'un enfant, une foi simple. Un enfant sait qu'il ne peut pas faire grand-chose, qu'il est très limité. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir son papa, son père, parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, parce qu'il sait faire plein de choses. Et il va demander à son père de faire pour lui. C'est ça la foi d'un petit enfant. Un enfant a aussi beaucoup plus accès qu'un adulte au surnaturel. Vous avez remarqué qu'on peut facilement faire gober un peu n'importe quoi à un petit enfant. Il va nous croire facilement parce que pour lui, tout est possible. C'est pour cela que les enfants aiment autant qu'on leur lise des contes de fées, des histoires où le merveilleux s'invite à chaque page. Peut-être vous êtes-vous fait cette réflexion comme moi, en regardant ce que Jésus demande à Pierre de faire. À un homme mature, il lui demande d'aller pêcher un poisson et il lui dit que dans ce poisson, il trouvera des pièces dans sa bouche. Il me semble qu'à sa place, j'aurais dit « mais c'est complètement absurde ». Et pourtant, voyez, Pierre va le faire sans discuter, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, tout au moins, c'est ce que le texte nous laisse percevoir. Je vous relis ce que dit Jésus. « Va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra.
Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes, très exactement la somme dont ils ont besoin. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. Dieu pourvoit au nécessaire, vraiment. Exactement la somme exigée, ni plus ni moins. On peut se dire que Pierre commence à être vraiment habitué à tout ce que Jésus est capable de faire. Il y a eu cette pêche miraculeuse qui a été un déclic pour Pierre, qui s'est mis à la suite de Jésus à partir de ce moment-là, et puis tous ces miracles qui ont suivi, où Pierre a pu constater que Jésus est vraiment fils de Dieu, donc vraiment Dieu, car il contrôle la création, aussi bien les animaux que la nature. On le voit avec l'arbre, le figuier qu'il maudit et qui va se dessécher sur pied. Je pense que Matthieu veut vraiment nous montrer que Pierre a changé depuis qu'il a rencontré Jésus. Pendant ces 3 années où il l'a suivi, de l'homme sûr de lui, entreprenant, connaissant parfaitement les rouages de son métier, la pêche, puisque c'est un pêcheur. Voilà que ce Pierre est devenu comme un enfant dans la foi, capable de s'abandonner à la parole d'un autre. Lui qui pourtant ne s'abstient que rarement de donner son avis et d'ouvrir la bouche, capable d'exprimer ce qu'il pense sans détour. Voilà que cet homme est devenu totalement confiant dans la parole d'un autre, capable de s'exécuter comme un simple petit enfant, prêt à obéir à n'importe quel ordre, sans se demander même comment cela peut se révéler possible, comment ça va pouvoir se réaliser. Non, il me le dit, donc je le crois tout simplement, comme un enfant croit la parole de son père, parce qu'il pense qu'il sait tout. Les enfants pensent que les adultes savent tout, c'est pour ça qu'ils osent toutes les questions. Ils nous demandent bien souvent de répondre à des questions auxquelles nous n'avons aucune réponse, mais eux imaginent que nous avons ces réponses. Et Pierre sait qu'en Jésus, il a affaire à Dieu, et Dieu a toutes les réponses. Dieu connaît tout. D'ailleurs, le texte nous le révèle, cette omniscience de Dieu. Relisons le texte. Donc ceux qui perçoivent la redevance des drachmes pour le temple viennent trouver Pierre, lui disent « Votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répond « Oui ». Et le texte poursuit « Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. » Et nous voyons dans ce qu'il lui dit qu'il sait très bien ce qu'il vient de se passer. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ?» Ceci pour nous montrer que Pierre n'a même pas besoin de rapporter sa conversation à Jésus. Jésus sait déjà tout. Pierre a maintenant une confiance quasi absolue en la parole du Christ. Il sait que quand il parle, cela est. Il sait que Jésus est Dieu. Comme nous le dit le psaume 33 au verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Pierre connaît aussi certainement ce passage du livre d'Isaïe au chapitre 55, versets 10 et 11. « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Pierre l'a dit à Jésus, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je trouve ça extraordinaire de voir à quel point cet homme, sûr de lui, ce Pierre, ce Simon, pêcheur des bords du lac de Galilée, a pu être transformé au contact du Christ.
Il s'est laissé enseigner, il s'est laissé transformer. Il a accepté de lâcher ses certitudes, celles d'une vie d'homme ordinaire, pour s'ouvrir à l'extraordinaire de Dieu. Je voudrais maintenant aborder d'autres passages de l'Écriture où nous pouvons voir cette foi de Pierre en action. Au chapitre 14 du même évangile de Matthieu, nous assistons à la multiplication des pains et juste après, lorsque Jésus a renvoyé les foules, on nous dit qu'il gravit la montagne pour prier à l'écart. Le soir vient, il est là tout seul. Et les disciples, il les a renvoyés. La barque est à une bonne distance. Elle est battue par les vagues car le vent est contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples ont peur, ils sont bouleversés. Ils le prennent pour un fantôme. Alors Jésus leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et voilà que Pierre prend la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Ni une ni deux, Pierre descend de la barque. Et cette confiance de Pierre à la parole de Dieu, parole de Jésus. Il descend et il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Tant qu'il regarde Jésus, confiant dans cette parole qu'il oublie de regarder ses pieds, il marche comme Jésus sur les eaux. Mais voilà qu'il voit la force du vent, alors il prend peur et il commence à s'enfoncer. Il a regardé ses pieds, il a regardé le vent, il a regardé ce qui se passait autour et il crie « Seigneur, sauve-moi ». On nous dit Jésus étend la main, le saisit. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Oui, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi. Et Pierre a vraiment confiance dans la parole du Christ. Il a expérimenté de quoi Jésus est capable, de quoi sa parole est capable. Pierre fait un acte de foi incroyable. Il sort de sa barque qui est un domaine pour lui de sécurité. C'est un pêcheur et il sait très bien que les éléments sont dangereux, la mer est dangereuse. Pour un pêcheur, sa barque est son lieu de sécurité. Il sort de sa zone de confort, on dirait aujourd'hui en psychologie, alors que la mer est démontée. Quand on sait ce que représentait cet élément, la mer pour les Hébreux, la Bible nous dit que pour eux c'était le mal, la mort, le chaos. C'est bien qu'ils voient en Jésus le maître de ces forces obscures, les forces de mort, donc le maître de la vie. Il l'a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il l'a expérimenté vraiment là, lorsqu'il est sorti de la barque, avec cette capacité de marcher sur l'eau, qui est normalement impossible. Il faut là aussi une foi d'enfant, croire que ce que papa me dit, puisque papa le fait, c'est possible. Il y a la foi de l'enfant qui apparaît ici, dans cet acte que Pierre est capable de poser. Nous lisons dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 3, verset 15, « Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. » À l'exemple de Pierre, on peut se poser cette question. Et moi, est-ce que je suis capable de sortir de ma barque, de ma zone de confort, de mon monde familier, rassurant, de ce que je connais, de ma vie, pour répondre à l'appel du Christ quand il me demande quelque chose qui sort de mes habitudes, qui me demande de croire tout simplement qu'il ne me laissera pas tomber. Si c'est quelque chose qui me semble trop difficile pour moi, trop inhabituel. D'ailleurs, vous voyez, Jésus rattrape Pierre lorsqu'il se met à douter et commence à couler. Il nous faut cette confiance pour faire le pas de la foi et obéir à la parole reçue. Pierre a dit « Ordonne-moi de venir à toi ». Il a demandé. Si tu me l'ordonnes, alors je sais que ce sera possible. Parce que si tu me l'ordonnes, ce n'est pas moi qui vais marcher sur les eaux. C'est ta volonté en moi
qui va me faire marcher sur ces difficultés, qui va me permettre de les traverser. La foi, c'est savoir que nos propres forces, bien souvent, sont loin d'être suffisantes. C'est Dieu en nous qui est à l'œuvre. Je vous le disais tout à l'heure, Pierre a dit en Matthieu 16, toujours Matthieu, versets 13 à 18, je vous relis le passage. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en retour, Jésus lui déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La déclaration de foi de Pierre est magnifique. Il ne nomme pas Dieu suivant la façon dont l'Ancien Testament le nomme le plus souvent, l'Éternel, le Tout-Puissant, etc. Non, il l'appelle le Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant. Lorsqu'il regarde le Christ, Pierre voit Dieu vivant dans un homme, un être humain comme lui. Jésus est homme, mais un homme totalement investi par Dieu. Il voit cette parfaite communion de l'humanité avec la divinité dans la personne du Christ. Communion parfaite de ces deux natures. Alors lorsque Jésus lui répond, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », on comprend que l'église du Christ, ce ne sont pas tous ces beaux bâtiments qu'on a pu construire. Je peux penser à Notre-Dame de Paris et d'autres magnifiques églises ou temples, cathédrales. Non, ce sont tous ces hommes et ces femmes qui, à l'exemple de Pierre, dans les générations qui suivront jusqu'à aujourd'hui, font cette même déclaration de foi et sont prêts, comme Pierre, à faire tout ce que le Christ leur demande, comme des enfants, à obéir à sa parole et à suivre l'esprit du Christ. Je reviens aux paroles du prophète Sophonie qui au chapitre 3, verset 12, nous dit déjà « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Jésus veut construire son Église avec des pierres vivantes. Il a annoncé à ses disciples la destruction du temple de Salomon, dont pourtant le peuple hébreu était si fier, et dont il ne reste aujourd'hui à Jérusalem que ce mur dit des lamentations. Désormais, avec le Christ, la foi n'est plus une affaire de famille, d'appartenance à un peuple, comme c'était le cas à son époque. On le voit dans ses discussions avec les pharisiens. Ils se décrivent comme fils d'Abraham. La foi d'Israël est une foi qui se transmet par le sang, par la famille. Non, la famille du Christ, comme il nous le dit en Luc 3, versets 32 à 35, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère, une sœur, une mère. » Jésus définit sa famille comme ceux qui font la volonté de Dieu. Cette foi toute simple de Pierre, répondant à la parole de Dieu, nous la voyons en action dans le livre des Actes des Apôtres 12, versets 6 à 10. Pierre a été arrêté. On nous dit qu'il est en prison, emprisonné par Hérode. C'est la nuit, l'Église prie pour lui avec insistance. Pierre est endormi cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur.
et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales », ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Avez-vous remarqué cette merveilleuse obéissance tranquille de Pierre ? L'ange lui dit, et il fit ainsi. Pierre sortit et le suivit. Aucune discussion, aucune question du genre « Qui es-tu ? Que fais-tu là ?» Après tout, il est en prison. « Comment es-tu entré ?» Ce serait une question légitime. « Où m'emmènes-tu ?» Toutes ces questions que j'imagine j'aurais posées en pareille situation, sans doute. Non, Pierre obéit au messager divin. Et c'est seulement une fois dehors, dans la rue, l'ange l'ayant quitté, que Pierre analyse ce qui s'est passé. C'est au verset suivant. « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. » Voilà ce que se dit Pierre. Pierre, nous le voyons, a changé. Il n'a pas changé complètement, il est l'homme qu'il était, c'est-à-dire un homme d'action. On nous montre quelqu'un qui est un modèle d'audace, mais qui est devenu audacieux dans la foi à la parole donnée. Il n'a pas changé de personnalité, simplement il a été transformé de sorte que cette audace naturelle qui était en lui, cette capacité à passer à l'action, eh bien Dieu l'utilise maintenant de sorte qu'il peut répondre à la parole donnée sans aucune hésitation. Pierre ne coupe jamais les cheveux en quatre pour tenter de comprendre la volonté de Dieu avant d'agir. Non, il obéit parce qu'il a confiance, il sait à qui il obéit. Il est confiant dans le fait que Dieu est vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant, a-t-il dit, c'est-à-dire à l'œuvre ici et maintenant. Quelqu'un qui est présent à l'œuvre dans le monde, ici et maintenant. Voici par exemple ce que dit Pierre, c'est au chapitre 5 de l'évangile de Luc, l'épisode de la pêche miraculeuse. Pierre a écouté Jésus parler. Il a entendu sa parole. Et voyez, voilà ce qu'il dit lorsque Jésus lui dit « Lance ton filet à droite de la barque et vous trouverez ». Voilà ce qu'il lui dit. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et pour des pêcheurs, c'est la nuit qu'on prend des poissons. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Oui, ça n'a pas de sens pour un pêcheur expérimenté comme lui, de lancer le filet alors qu'il n'a rien pris de la nuit en plein jour. Mais il obéit. « Sur ta parole. » Nous voyons déjà cette obéissance de Pierre à la parole du Christ. Voilà pourquoi Pierre nous est donné comme exemple de foi. Voilà pourquoi Matthieu nous rapporte ces paroles du Christ. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est sur cette foi à la parole donnée. C'est ce qui nous est demandé en tant que disciples du Christ. Un dernier exemple, toujours dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 19 et 20. Pierre vient juste d'avoir une vision assez singulière d'un tissu qui descend du ciel avec des animaux impurs et on lui demande d'immoler et de manger. Et Pierre dit « Mais je n'ai jamais rien mangé d'impur. » Et on nous dit, comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l'Esprit du Seigneur lui dit « Voilà 3 hommes qui te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. »
On nous dit que le lendemain, après les avoir hébergés, il se lève et part avec eux. Et pourtant, Pierre le dit lui-même au verset 28, « Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. » Pierre a fait le lien entre cette vision et ce qui lui arrive, ces 3 hommes qui viennent le chercher. Il comprend sa vision. Pourquoi ? Parce qu'elle met l'obéissance en premier. Il obéit à l'Esprit Saint, sans discuter. Il obéit d'abord. Et alors qu'il obéit et descend voir ces hommes comme lui a demandé l'Esprit, voici 3 hommes qui te demandent, lève-toi, descends et pars sans hésiter. Parce qu'il obéit, alors cette vision qu'il a reçue prend tout son sens. C'est alors que tout prend sens lorsqu'on agit selon la parole donnée. C'est ma conclusion. Soyons comme Pierre, des pierres vivantes, capables d'obéir sans discuter à la parole donnée, la parole de Dieu. Lisons-la, méditons-la, parce qu'elle est vivante, cette parole. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.